dans l'émission Messagère du Christ en sigle MDC. Qu'est-ce que MDC? MDC, en fait, c'est un groupe chrétien. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Messagère du Christ en sigle MDC. Qu'est-ce que MDC? MDC, en fait, c'est un groupe chrétien destiné aux femmes avec but de poursuivre l'édification de leur vie spirituelle et ainsi de les aider à être rayonnantes dans leur société. Alors, ma présence sur ce beau plateau aujourd'hui, c'est pour partager avec vous sur un sujet très intéressant avec mes deux sœurs à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons partager est intitulé « La bonne part ». Choisir la bonne part. Et avant de commencer, je veux lire les versets dans lesquels a été tiré notre thème. Je suis dans Luc chapitre 10, les versets 41 et 42. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Voilà, nous venons de lire le verset dans lequel a été tiré notre thème. Nous allons désormais commencer avec une première question qui s'adresse à Noéla. Noéla, dis-nous, c'est quoi la bonne part? Qu'est-ce que la bonne part? Okay. La bonne part, pour moi, je dirais, quand nous entrons dans le chapitre, nous nous rendons compte que il y a l'histoire de deux femmes. Il y a Marthe et Marie. Et vous allez vous rendre compte que on a dit à Marthe que Marie avait choisi la bonne part. Et quand tu te rends compte que souvent il y a des personnes qui vont se poser la question, pourquoi on dit que c'est Marie qui a choisi la bonne part au moment où c'est Marthe qui travaillait, qui servait Jésus. Mais tu vas te rendre compte que c'est que en fait on veut juste nous faire comprendre que il faut pas simplement rester au service de Dieu, mais il faut aussi rester au pied de Jésus afin de recevoir ce que Dieu nous donne exactement. Merci beaucoup, Noéla. Magali, tu es très d'accord ou tu as quelque chose à ajouter? Exactement, j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Noéla. C'est seulement ça, au fait. C'est ce qui nous échappe à nous beaucoup dans la vie. On ne sait pas rester au pied de Jésus. On est préoccupé. Il ne suffit pas d'évangéliser, de se promener des pancartes, mais à un moment, il faut rentrer à la source pour reprendre de force. Et c'est Jésus notre bonne part. D'accord, merci Magali. Noéla, dis-nous un peu, comment reconnaître la bonne part? Comment reconnaître la bonne part? Que ça, c'est la bonne part. Ça, c'est Jésus. Ça, je dois rester à ses pieds. Comment faire? Comment reconnaître la bonne part? Comment savoir que la personne ici, elle est de Jésus, la personne n'est pas de Jésus? En fait, moi, je me dis, parce qu'il y a des gens qui sont là, on voit, il est vraiment zélé, et puis on dit, non, cette personne n'est pas dans les choses de Dieu. Et pourquoi? Comment reconnaître ça, en fait? Dans la Bible, on nous dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Et moi, je me dis, comment reconnaître la bonne part? C'est porter les caractéristiques de Christ en nous. Et moi, je me dis, c'est ça, oui. Donc, refléter Jésus, refléter la vie de Jésus. Oui. Magali, tu es d'accord? Oui. C'est ça? Pour toi aussi, c'est ça? Ok, merci beaucoup, mesdames. Nous continuons. Nous rappelons que notre thème, c'est choisir la bonne part. Tiré du livre de Luc, chapitre 10, le verset 41 et 42. Je suis chez toi, Magali. Dis-nous, quand choisir la bonne part pour toi? Quand choisir la bonne part? Il n'y a pas de moment propice, au fait. J'aimerais dire ainsi. Toute notre vie, nous la devons à celui qui nous a créés. On doit consacrer toute notre vie dans ce sens-là. Vivre, c'est vrai il faut travailler dans la vie, il faut s'occuper des enfants, il faut gagner, mais il y a Jésus, il y a Dieu qui passe avant tout. Voilà. C'est ce que Marthe aurait dû faire, s'arrêter un moment, parce que Jésus est dans ta maison. C'est ça. Voilà. Il n'y a pas de moment, on doit vivre, donner sa vie à Jésus, c'est maintenant, c'est notre vie de chaque jour. Et ce n'est pas seulement les paroles, ce n'est pas seulement les conseils, c'est les actions que nous menons, que notre vie de chaque jour témoigne cela, témoigne tout ce dont nous avons reçu de Jésus, tous ces enseignements, que nous puissions vivre cela et mettre cela en pratique. Toi, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui désire se convertir, qui vient, qui te demande, mais ma sœur, comment est-ce que je peux faire? Quand est-ce que je dois choisir la bonne part? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? En fait, moi, je dirais à cette personne-là, moi, je lui dirais que, en fait, quand tu entends
la voix de l'Éternel, quand tu entends sa voix, c'est à ce moment-là que tu dois dire oui. C'est en ce moment, faut pas reporter à demain, mais c'est en ce moment-là que tu dois dire oui. Et je soutiens l'idée de la sœur Magali. Ok, une dernière question pour finir avec toi, Noéla. Comment garder cette bonne part-là? Comment garder cette bonne part? Comment ne plus se perdre? Comment rester au pied de Jésus, si je peux le dire comme ça? Moi, je me dirais que c'est tellement simple, même si par moments les gens diront que la vie chrétienne est difficile et compliquée. C'est vrai qu'il y a sûrement un prix à payer par rapport à tout cela, parce que si nous voyons certaines personnes prophétiser, prêcher, et vous allez vous rendre compte que derrière ces choses, il y a eu des sacrifices. C'est un prix à payer. Et moi, je dirais, la seule manière de faire les choses, c'est rester dans les choses de Dieu. Donc, c'est rester attaché, c'est rester dans sa présence, c'est continuer à lire sa Bible, donc continuer vraiment à rester dans les choses de Dieu, que ça soit pas une habitude. Occasionnellement, rien que les dimanches, rien qu'à l'église. Dans le sens où tu dis, moi je prie, non, mais que ça soit une vie de tous les jours où quand on dit dans la Bible, les bontés de l'Éternel se révèlent chaque jour. Et du coup, tu te dis, chaque jour, je dois expérimenter quelque chose de nouveau avec Dieu. En tout cas, merci beaucoup, mesdames. Vous avez été très clairs. Je vous dis merci, je vous remercie. Et j'espère que quelqu'un a été édifié, une personne a été convaincue des réponses qu'ont données mesdames tout à l'heure là, parce qu'elles l'ont fait avec tout leur cœur, hein. Alors, moi, je dirais pour finir que choisir la bonne part entraîne tous les autres choix de la vie. Lorsque tu parviens à faire un bon choix, lorsque tu décides de suivre Jésus, rassure-toi que tous les restes de ta vie, ça ne va pas se tromper, tu ne vas pas échouer. Donc, tu vas avancer dans tout ce que tu vas faire, tu vas réussir dans tout ce que tu vas faire. Pourquoi? Parce que tu as Jésus, parce que tu as choisi la bonne part, parce que tu es au bon endroit et au bon moment. Donc, moi, je dirais ceci, continuons à rester au pied de Jésus. C'est vrai qu'on peut être occupé, on a des préoccupations, on a des choses qui ont une très grande importance, mais le nécessaire, en fait, ce n'est pas négliger Jésus. Le nécessaire, c'est de faire de lui la première priorité et de rester attaché à lui. Et voilà, mesdames, nous sommes arrivés à la fin. Je vous remercie encore une fois. C'est un honneur pour moi de vous recevoir sur ces beaux plateaux aujourd'hui de MDC. Et je vous dis merci et à la prochaine dans MDC. Bienvenue dans l'émission Messagère du Christ en sigle MDC. Qu'est-ce que MDC? MDC, en fait, c'est un groupe chrétien. Bienvenue dans l'émission Messagère du Christ en sigle MDC. Qu'est-ce que MDC? MDC, en fait, c'est un groupe chrétien.